général. Bonjour. 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 Bonjour, colonel. Et à l'ouest, rien de nouveau? Je vous le dirai. Bien. Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. L'appel venait de la sécurité. Oui. Le dossier de l'affaire extraterrestre YP 195 est probablement rouvert. Et? Voulez-vous vous en occuper ou avez-vous affaire ailleurs? Vous savez, étant donné que j'ignore à peu près tout du rapport YP 195, il m'est difficile de vous répondre. En fait, les derniers rapports portaient des numéros dans les 7000, ce qui vous donne nettement l'avantage sur moi, colonel. Ça s'est passé il y a 10 ans environ. Le principal témoin, qui est une femme, a été renversé par une voiture. Depuis lors, elle était dans le coma. Mais elle est revenue à elle ce matin. Vous l'avez vue? Pas encore. Je viens seulement d'être averti qu'elle a repris conscience. Le docteur Jackson va vous en apprendre davantage. Le colonel John s'est occupé aussi de ce cas. Est-ce que vous aimeriez qu'on lui demande de s'y remettre avec vous? Non. C'est inutile. Faites appeler le colonel Foster. Merci. Général. Dr. Jackson, je vous remercie d'être venu si vite. Est-ce qu'elle se rappelle encore quelque chose? Eh bien, elle revient lentement à la conscience. Et j'ai insisté pour qu'elle ne parle à personne. Vous répondez de votre personnel? J'ai toute confiance. Docteur, médicalement parlant, est-ce qu'il serait possible de l'interroger tout de suite? Oh, très certainement, je dirais même que ça ne peut que l'aider. Voyez-vous, elle est dans le brouillard depuis plus de 10 ans. C'est pourquoi son esprit doit être réactivé le plus vite possible. Seulement, c'est difficile dans un cas comme celui-là. Tout peut lui revenir d'un seul coup, comme elle peut avoir tout oublié. Vous savez, pour elle, c'est exactement comme si l'accident s'était produit il y a quelques heures. Si sa mémoire fonctionne, c'est un témoin précieux. Je vois. À vous de jouer à présent. Docteur Schrader, chambre 216. On demande le docteur Schrader, chambre 216. Mademoiselle Fraser. Mademoiselle Fraser. Est-ce que vous m'entendez? Je suis avec un ami et je voudrais vous poser quelques questions. Comment va-t-elle? Elle est beaucoup plus calme. Eh bien, il est évident qu'elle n'a pas oublié que c'était moi le chauffeur de la voiture qui a failli la tuer. Oui, mais je lui ai expliqué que vous n'étiez absolument pas responsable. A-t-elle admis l'explication? À peu près, mais il vous appartient encore de gagner sa confiance. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux attendre? Bah, elle est encore sous l'effet du choc. Je vous l'ai dit, c'est de vous dont elle a besoin. Et est-ce que vous lui avez appris qu'elle a dormi pendant plus de 10 ans? Non, non. Mais quand elle va le réaliser, elle aura besoin d'un ami. Ses parents sont morts tous les deux. Elle ne le sait pas encore. Non, elle a demandé qu'on ne les contacte sous aucun prétexte. Est-ce qu'on sait pourquoi? Non, mais vous allez l'apprendre. Vous êtes son seul lien avec le passé.
peux m'asseoir. J'aimerais que vous sachiez que je suis navré de vous avoir effrayé. Permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé en réalité. Je me nomme Straker. Ed Straker. Je travaille pour une organisation qui est chargée d'étudier tous les cas où il est question de visiteurs venant d'un autre monde. Vous en avez vu? Oui. Pourriez-vous essayer de m'en parler? Prenez votre temps. Hier soir. Où est-ce que vous les avez vus? Près de la ferme. Je me trouvais sur le toit de cette ferme. Est-ce que vous pouvez me dire où cette ferme est située? Hein, mademoiselle Fraser? Non, je n'en ai aucune idée. Vous étiez dans cette ferme pour quoi faire? Parce qu'on n'avait pas d'endroit où dormir. On? Tim, Qui est Tim? je ne le connais pas tellement. Il flânait à Piccadilly Circus. Il est mort! Comment est-il mort? Il est tombé du haut du toit de la grange. Est-ce que vous vivez à Londres? Non, Qu'est-ce que vous faisiez à Piccadilly Circus? j'avais filé de chez moi. Pourquoi? Pour m'amuser un peu. Où se trouve cette ferme? Aucune idée. Quel est votre nom? Catherine Fraser. Allez-vous avoir la force de me répondre? Je suis partie pour ne plus me... Parce que mes parents ne comprenaient rien aux jeunes. Je les aimais bien, cependant. Bien sûr, je ne voulais pas leur faire de peine, mais me forcer à me débrouiller. J'étais sur le point de rentrer à la maison. Je n'avais aucun endroit où aller. Je me contentais de me promener au hasard dans la foule. C'est à ce moment-là que j'ai vu Tim. Dire que c'était hier. Pourquoi est-ce que tout s'est passé comme ça? Si seulement je ne l'avais pas rencontré. On a discuté ensemble un moment. Mais on nous a forcés à circuler. Viens par ici. Allez, viens. Mais pourquoi tu as laissé tomber tes études? Pourquoi? Puisque tu n'en avais plus que pour 2 ans. Bah, tu sais, 2 ans, 2 jours, ça ne fait pas beaucoup de différence. Bah, quand on n'est plus dans le bain. Aujourd'hui, tu aurais ton cabinet de médecin au lieu de ne rien faire et de gaspiller tout ton temps. Tout ça vient de l'époque où j'étais à l'hôpital. Mais une fois, j'ai assisté pendant 15 heures à l'opération d'un petit garçon, mais il a survécu. Mais le même soir, à la télévision, j'ai appris qu'ailleurs, des hommes s'entretuaient à la guerre. C'est à partir de ce jour-là que je n'ai plus voulu être docteur. Oh, mais Tim, ce n'est pas... Écoute, laisse tomber, veux-tu? Il faut pas te creuser. Prends les choses comme elles viennent. D'accord, ça va. Très bien. Ce n'est pas mes oignons, après tout. Et regarde. Un beau jour, j'ai fichu de camp. À vrai dire, mon vieux m'a mis à la porte. Moi, je voulais quand même lui montrer que je n'étais pas un minable. Je voulais vraiment faire quelque chose qui puisse l'étonner. Ah, bravo, qu'est-ce que t'as fait? J'ai participé à une marche pour la paix. J'ai pas pu dépasser Manchester. Il s'est mis à pleuvoir. Est-ce que tu aimes la campagne? La campagne? Oui, les champs, les bois. Oh, je crois que oui. Bon, alors, viens avec moi. Il m'a dit qu'il connaissait un coin où c'était la vraie campagne et que ça n'était pas tellement loin. Si on n'avait pas apitoyé ce chauffeur, rien ne serait arrivé et je... Oh. Excusez-moi. On était si heureux d'aller à cette ferme. Comment
Comment est-ce que j'aurais pu deviner ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui te prend? Ça n'est rien. Je n'aime pas l'obscurité. J'ai toujours été comme ça. Oh, tu ne veux pas de l'aspirine? Ça pourrait peut-être te faire dormir. De l'aspirine. Eh oui, tu vas quand même pas te promener toute la nuit. Et toi, tu dors et tu ne t'occupes pas de moi, c'est d'accord? Qu'est-ce que t'as pris? C'est simplement pour me détendre. Tu t'imagines que je te crois? C'est pas un truc très méchant. Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, essaye, tu verras. Elle ne craint rien. Catherine, tu as confiance en moi? C'est rien.
Même lorsque nous avons vu les extraterrestres, nous n'avons pas réagi. Nous étions complètement inconscients du danger qu'ils représentaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'étaient occupés à creuser le sol pour enterrer quelque chose. Puis, on a aperçu le cylindre. Un cylindre? Oui, une sorte de petite machine. Tim l'a ramassé. Il me l'a lancé. Et cet appareil appartenait aux extraterrestres? Oui, ils voulaient le revoir. Ils nous ont poursuivis. Pour Tim et moi, c'était un jeu tellement amusant. Nous n'avions plus aucun sens de la réalité. Tim les excitait à nous courir après. Allons, suivez-nous. Oh. Allons plus vite, paresseux. Allons, allons. Dépêchons-nous, allons. En avant. Plus vite! Allons plus vite! Et j'ai perdu tout à fait conscience. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont déposé dans ce trou? Je n'en sais rien. Essayez encore de m'en faire une description. Eh bien, c'était... Bien, ça ressemblait à une grande boîte. Et c'était transparent. Il y avait beaucoup de différentes couleurs. Et après que vous leur ayez pris cette pièce, qu'en avez-vous fait? Je ne me rappelle plus. Je l'avais encore en partant de la ferme. Et je ne sais plus ce qu'elle est devenue. S'il vous plaît, faites un effort, Catherine, c'est très important. Je ne sais pas, je ne peux plus me rappeler. Pardonnez-moi toutes ces questions. J'espère que vous n'êtes pas trop fatiguée. Non, ça va bien. Alors, pouvez-vous faire encore un effort pour vous rappeler, Catherine? Où est située cette ferme? Tout ce dont j'ai gardé souvenir est d'avoir marché pendant un moment après avoir quitté le chauffeur de camion. Il faut me croire. J'ai oublié le reste. Bon, ça suffit pour l'instant. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez repris vos sens? J'ai dû rester évanouie assez longtemps. Quand je me suis réveillée, je tremblais de peur et de froid. Le jour se levait. C'était comme si j'avais fait un horrible cauchemar.
peux pas me souvenir de son visage, mais il se nomme Tim. Je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. J'aimerais revenir demain. Si vous voulez. Essayez de vous détendre. Vous ne risquez rien ici. Et si vous désirez quoi que ce soit, demandez-le au Dr. Jackson. Voilà une vieille histoire qui soudain remonte à la surface et nous menace tous. Il y a 10 ans, dans une ferme abandonnée, les extraterrestres ont déposé une bombe. Ils avaient une raison. Et elle ne se rappelle plus où est cette ferme. C'est ça. Pourquoi cette bombe n'a pas éclaté? Il semble que la jeune fille ait volé une pièce très importante et qu'elle l'ait perdue. Il faut à tout prix retrouver cette bombe. Paul, vous allez recenser chacune des fermes connues à partir de cette ligne jusqu'ici. Mais ça va prendre des semaines. Avez-vous pensé à ce qu'on a démoli, bâti? Oui, je sais. L'autre solution serait que la jeune fille se rappelle soudainement ce qu'elle a bien pu faire de cette pièce qu'elle a prise, ce qui semble impossible dans les conditions actuelles. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais parler au Dr. Jackson. J'ai quelque chose à lui demander s'il a un moment. Je suis désolé, général, mais je n'avais pas le choix. Pourquoi? C'est moi qui devais m'en charger. Parce qu'elle a demandé à voir ses parents, j'étais forcé de tout lui dire. Ah, la pauvre. Comment a-t-elle réagi? Comme vous l'imaginez, mais allez la voir. Il me semble que vous êtes la seule personne qui me reste au monde à présent. Est-ce que vous n'avez aucun autre parent? Non. Mes parents avec moi, ils n'étaient plus très jeunes et... En dehors, aucun copain? Aucun. Catherine, quand tout sera terminé... Vous êtes très gentil. Merci. J'espère que ce sera très bientôt. Oui. Vous sentez-vous prête? Ça va très bien. Après que les extraterrestres ont disparu, je suis restée cachée longtemps. Je ne savais pas quoi faire. À la fin, j'ai quitté la ferme en courant. J'étais tellement bouleversée, je ne savais plus ce que je faisais. La seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir couru jusqu'à une route. Il n'y avait aucun poteau indicateur? Non, je ne crois pas. Mais il y avait des arbres fruitiers. C'est là que le chauffeur du camion m'a fait monter près de lui. Le chauffeur essayait de lier conversation. Je n'entendais même pas. J'étais encore sous le coup du choc. Et tout d'un coup, il a arrêté son camion dans un endroit retiré.
Elle s'est jetée sous mes roues. Je ne pouvais rien faire. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Tim? C'est tout. Après, il n'y a plus rien. Est-ce que vous aviez encore le cylindre à ce moment-là? J'en suis presque sûre. Je me rappelle... Non. Je m'excuse. Non, ça ne fait rien. Mais je crois qu'il est temps de retourner à votre chambre. Le docteur vous attend. Quand revenez-vous me voir? Demain. Les premiers résultats de nos recherches ne sont pas brillants. Même si l'on double les effectifs, l'opération entière va demander des mois. Il va falloir redoubler d'efforts, Paul. Catherine pense qu'elle avait une partie de cette bombe quand elle a quitté la ferme. Est-ce que nous ne faisons pas une montagne d'une taupinière? Ça s'est passé il y a 10 ans. Vous avez oublié ce qui s'est produit en Turquie en 1970, Paul. 90 000 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre. Oui, mais c'était parce que la Terre a tremblé. Vous êtes sûr? On avait signalé des extraterrestres au-dessus de la région peu avant la première secousse. Et l'incident qui nous intéresse est survenu 3 jours plus tard. Donnez-moi le quartier général. Tim, tu n'étais pas mort. Pas du tout. Excuse-moi de t'avoir fait peur. C'est trop difficile. Tout ça n'était qu'un rêve, un mauvais rêve. C'est vrai, j'ai tout imaginé. D'un bout à l'autre. Oh, Tim. Oh, c'est merveilleux de te revoir. Et moi qui craignais tant que tu ne te rappelais plus de moi. Tu existes vraiment. Pourtant, j'ai pas rêvé. La ferme, hein? Ces hommes étranges et ce mécanisme. Il faut que je le retrouve. Parle-moi de ce mécanisme. Straker veut la voir. Il faudrait que je me souvienne. Ça faisait partie de ce rêve. Où se trouve-t-il? Quoi? Le mécanisme. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu peux me le dire à moi, Catherine. J'ai déjà essayé, j'ai complètement oublié. Tim, c'est pas vrai que c'était un rêve. Tu es mort, je les ai vus t'emporter. Oui, et après? Quand ils m'ont pris à bord, ils m'ont ressuscité. Et j'ai une mission à accomplir. Où est ce mécanisme? Où se trouve cette pièce manquante? Tim! Le sérum va te rafraîchir la mémoire et te faire parler. Général, vous feriez bien de revenir à l'hôpital sans plus attendre. Je pars immédiatement. Il faut que je retourne à l'hôpital. Je vous rappelle plus tard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand cette drogue a commencé à agir, soudainement, tout est revenu. Après avoir fui la ferme, je suis arrivée à un pont en dos d'âne, au-dessus d'un canal. J'avais encore ce mécanisme à la main. Je l'ai lancé par-dessus le parapet. Dans le canal? Non. Il y avait une péniche amarrée. Il est tombé sur le pont. Et vous avez dit tout cela à Tim? Oui. C'est drôle, j'ai l'impression d'oublier son nom. Tim. Il y a longtemps qu'il vous a quitté? Environ 1 heure.
Donnez-moi la sécurité. Quand je suis arrivé, le marinier était mort depuis quelques minutes. Probablement que Tim a récupéré le mécanisme avant de vider les lieux. Il nous reste peu de chance. Où sont les plans? Dans l'auto. Amenez-les-moi. Catherine. Catherine, je suis désolé, mais il faut essayer encore une fois. C'est ici que l'accident s'est produit. Vous avez couru sur la route en venant d'ici. Maintenant, il faudrait reconstituer le chemin parcouru depuis la ferme pour aboutir à ce point. Et le temps pendant lequel vous avez marché? 2, 3, même peut-être 5 heures, aucune idée. Inutile d'insister. On y sera encore quand cette maudite bombe va exploser et détruire la moitié de ce pays. Ça a marché une fois. Et c'est notre dernière chance. Quelle est cette drogue, docteur? Je n'en sais rien. Jamais je n'ai rien vu de semblable. Est-ce qu'une autre injection serait dangereuse? La précédente avait doublé le rythme cardiaque. À présent, tout est redevenu parfaitement normal, mais je ne peux rien vous certifier. Mais on n'a pas à hésiter. Je refuse d'endosser cette responsabilité. Paul, ça va la tuer. Général, il y a aussi des milliers de personnes dont la vie est en jeu. Allez-y. Attendez. Catherine, j'espère que vous... Je sais. C'est là que j'ai tourné à gauche. Ensuite, j'ai couru pendant 10 ou 20 minutes. Puis j'ai coupé à travers champs. J'ai couru autant que j'ai pu. Je me rappelle un réservoir à côté d'un champ de seigle. Ensuite, une petite auberge près d'un carrefour qui s'appelle aux Trois Dames. La vieille ferme n'est pas loin de l'auberge. Environ 1 kilomètre plus bas sur la route. C'est ici. La ferme existe encore. Comment va-t-elle, docteur? J'espère qu'elle va tenir le coup. Très bien, Paul. Allons voir cette ferme isolée.
maman, Paul. Ah, mon Dieu. Quatre ingrédients liquides isolés les uns des autres. L'enveloppe du dernier compartiment semble faite d'une matière différente et constitue sans doute le détonateur, dont la fonction est de rompre les parois qui séparent les explosifs. Ils se mélangent et alors... Bonsoir tout le monde. Quel est le moyen d'activer le détonateur? J'en ai pas la moindre idée. La seule chose que je peux suggérer est de percer l'engin afin d'essayer d'analyser l'un des liquides. Pas d'autre moyen? Si celui-là échoue, il n'y aura aucun témoin pour critiquer notre tentative. Apportez-moi la perceuse, voulez-vous? Ainsi que la trousse verte. Bien. Merci. C'est bizarre. Le forêt peut percer l'acier au beryllium. Et il n'y a pas une écorchure. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une chose à faire, enfouir l'engin. Mais où ça? Au milieu de l'océan. Et ça risque de provoquer des raz-de-marée d'une violence inouïe. Oui, c'est à prévoir, faudrait qu'on soit capable d'évacuer des milliers de gens. L'espace. Faisons-la exploser dans l'espace. Paul, allez trouver le colonel Bronston. Et demandez-lui un largueur télécommandé pour utilisation immédiate. Il nous faut aussi l'équipement nécessaire pour qu'on puisse transporter cet engin. Allons-y, messieurs. Général. Général, il se passe quelque chose. Voilà, tout est réglé, Général. Je crois que vous n'avez plus besoin de nous. Nous allons vous laisser. Merci, Major. Voyons donc, quelques heures de travail. Colonel. Au revoir, Major. Vous pouvez laisser tout ça là, vous pouvez laisser. Et pourquoi ne pas repartir avec les autres? Je reste ici. Non, merci bien, Paul, mais je suis personnellement responsable. Et si vous voulez bien, allez voir Catherine. Dites-lui que je serai bientôt de retour auprès d'elle. Bien sûr. Capsule télécommandée à 24 000 de l'orbite terrestre. Détonation dans moins de 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Général. Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose? Général. Général. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Est-ce que c'est? Oui. C'est Catherine Fraser. Mais c'est impossible. Cette drogue... Tim a bénéficié de nombreuses années de vie qui ne lui appartenaient pas. Ce n'est qu'une théorie, mais je crois qu'ils ont dérobé toutes ces années à Catherine pendant qu'elle était évanouie dans la vieille ferme. Ah! Mais comment est-ce possible? Je l'ignore complètement. Et je suis heureux de l'ignorer. Mais il n'a vécu que 10 ans et elle... Il n'avait aucune idée du temps que ça prendrait à Tim pour terminer sa recherche. Il avait probablement un demi-siècle de vitalité en réserve, prélevé sur le potentiel de Catherine. Quand cela s'est-il produit? Il y a environ 5 ou 6 heures. À peu près au moment où Tim est mort. Et si je peux faire quelque chose? Non.